Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. En tout cas, Jean-Denis, s'il y a une chose qu'on remarque dans le dossier d'Arrivecan et GC Strategy, c'est que plus on gratte, plus on trouve des anomalies. Hein? Ouais, c'est vraiment le scratch and sniff from hell, Alexandre. Alors, avec tout ce qui se passe présentement, non, ça sent très, très pas bon. Et là, à un moment donné, il est arrivé dans tout ce dossier-là la question, qui a choisi GC Strategies? La réponse officielle, c'est on le sait pas. Et ça devrait suffire, bien sûr. Ça va bien. C'est la réponse que l'ancien président de l'Agence des services frontaliers du Canada a donnée au député conservateur Larry Brock. Ça, c'est dans le cadre de l'étude du Comité des comptes publics sur ce grand fiasco financier entourant l'application Arrivecan, qu'on va d'ailleurs commencer à appeler Dérivecan très bientôt. 4 ans après le fait, on se pose donc la question, qui a bien pu choisir cette entreprise-là pour gérer le dossier? Remarque, en même temps, on comprend, parce que 3 ans après les élections, on se demande qui a bien pu choisir Justin Trudeau pour gérer le Canada. Fait que ceci explique cela. L'autre chose qui étonne, c'est que la facture de la première version de cette application-là, d'Arrivecan, était de 80 000 $. Et après plusieurs versions, 177 mises à jour, la facture est montée, après le premier 80 000, à 60 millions. Ça, Pouf! C'est 750 fois le montant initial. On parle de 338 983 $ par version. Ça revient cher la version, mettons. Et là, les trolleries ont voulu obtenir la version des faits des employés, mais finalement, on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens de payer cette version-là, nous autres non plus. Alexandre, parle-moi donc de l'autoroute 15 et de son revêtement dans les Laurentides. Par moment, par bout, ça laisse à désirer, disons. En fait, tu peux même lâcher le volant parce que tu es tellement dans des roulières creuses que ça avance tout seul. C'est le constat général. Me met dans les bottines des motocyclistes aussi, puis quand il y a de l'aquaplanage, c'est très dangereux. Là, c'est très dangereux par endroits. Oui, et le ministère des Transports est d'accord avec toi parce que, selon eux, officiellement, maintenant, il y a une situation d'urgence qui mettrait en sécurité les gens, qui la remettrait en question, cette sécurité-là, particulièrement les motocyclistes, comme tu as mentionné. Et c'est ça. Le problème, tu l'as mentionné, c'est les sillons là, dans la chaussée, 2 longues espèces de petites fosses. Une fois que tu entres là-dedans, c'est difficile d'en sortir. D'ailleurs, on me rapporte que Équipe Canada utiliserait la 15 pour pratiquer son équipe de bobsleigh. C'est la meilleure place. Exact. Les Jeux de 2026, là, on est prêt. Et là, pour payer cette réfection d'urgence, pourquoi pas utiliser, je propose en tout cas, le concept du maire de Québec, qui est celui du non-utilisateur payeur. Alors, on rappelle que Bruno Marchand veut charger une taxe aux automobilistes pour financer le transport en commun. Alors, renversons ça. On monte le prix des billets d'autobus de l'Inter des Laurentides pour payer les travaux de l'autoroute 15. Une solution toute bien faite, ça. Pas fou. Surtout que, étant donné que selon Michel Lalonde, qui est mairesse de Sainte-Adèle, rouler sur l'autoroute 15, c'est comme un train qui roule sur une voie ferrée. Ben moi, j'ai une solution à ce problème-là, dans ce cas-là. Toute simple. Le gouvernement du Canada vient de racheter le pont de Québec 1 $ du CN. Le CN devrait prendre cette pièce-là, racheter l'autoroute 15, tu la laisses comme ça, puis tu fais juste installer des trains dessus. Et voilà, le tour est joué. Quand même une bonne idée, non? Écoute, même Félix Leclerc l'avait collé en 1951, écoute ça. Dans le train pour Sainte-Adèle. Hey, 1951, qui chantait ça. Il savait, lui, qu'il y avait quelque chose qui s'en Le grand Félix Leclerc avait raison. Voyant. Ouais. Ailleurs dans l'actualité, il y a plusieurs centaines d'artistes qui se sont rassemblés au centre-ville de Montréal pour une deuxième fois, parce qu'on rappelle qu'il l'avait déjà fait il y a quelques semaines dans le cadre de la grande mobilisation des artistes du Québec. Pourquoi? À cause du sous-financement de leur milieu qui a été dénoncé. Parmi les artistes, il y avait des représentants de toutes les formes d'art, art visuel, théâtre, danse, musique. Moi, j'ai un petit conseil s'ils veulent attirer l'attention du gouvernement et obtenir plus de financement. Installer un paquet de drummers en tête des manifestants, parce que dès qu'il est question de batterie, la CAQ sort les milliards. Ça réglerait tout. Appelez votre band Nordvolt. Ouais, la filière batterie. Ou filière batterie, c'est vrai que ce serait un très bon nom pour ce band-là. C'est juste une question de mise en marché, c'est tout. Les artistes auraient une solution toute bien emballée dans ce cas-là. Non, c'est vendeur. Nouvelle un peu insolite maintenant, il y a un camion qui transportait des œufs qui s'est renversé hier sur l'autoroute 20 dans le secteur de Drummondville. On peut écouter d'ailleurs le rapport d'un de nos journalistes qui était dans l'hélicoptère des trolleries qui était sur place au moment de l'incident.
C'est la folie présentement. On dit que le tout aurait été causé par un trou dans la chaussée. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait enfin qu'est-ce qui est arrivé en premier, le nid de poule ou l'œuf. Cela dit, avec le soleil qui plombe, les œufs ont commencé à cuire sur la chaussée. Heureusement qu'un camion transportant des cochons a aussi subi un accident au même endroit, ce qui a permis la création de la plus grosse omelette au jambon ever. Quant à la compagnie qui attendait impatiemment la livraison de ses œufs pour produire 100 000 petits déjeuners pour les écoles, une solution simple a été trouvée. En effet, un camion se dirige présentement vers l'entreprise avec le gros kit d'œufs qu'on voit sur le bord de la 20 à Saint-Hyacinthe. Le gros maudit œuf là, de Nutrieuf sur le bord, là, qui est là depuis des années et des années. Finalement, il était utile. Eh oui. Ouais, en tout cas, hier, c'était une belle journée pour se faire une omelette sous le soleil et ça va se poursuivre jusqu'à demain. Et sais-tu pourquoi, Alexandre, demain, c'est une excellente journée sous le soleil? Ah, pourquoi? Demain, 10h30, ouverture officielle de la ronde. Ah, C'est demain que ça se passe. c'est là? Oui. wow. Oui, c'est là. C'est le moment de reprendre nos bonnes vieilles habitudes de la ronde, que ce soit de s'ostiner à savoir si c'est le parcours 1 ou le parcours 2 du monstre qui est le plus excitant, ou que ce soit d'aller dans les petites montgolfières d'enfants ou les chaises qui tournent parce qu'on est écœuré d'attendre puis on veut des manèges plus plates. Ou encore le manège préféré des papas, hein, qui est de retourner à l'auto parce qu'on a oublié la crème solaire. Ah, que de bons souvenirs. Et là, il y a 2 nouveaux manèges à la ronde, a annoncé la compagnie mère, et je vous laisse là-dessus. Le premier, ça, il faut vraiment être patient parce que c'est un manège où il y a 72 heures d'attente. 72 heures. C'est une civière immobile, ça s'appelle Urgence. Ça, c'est dans une nouvelle section. Mais au moins, tu vois un médecin à la fin. Oui, c'est très excitant. Bon. Mais si tu veux quelque chose de plus excitant, celui-ci l'est. C'est un manège excitant, ça brasse. Là. Tu te fais bardasser d'un bord puis de l'autre, t'as peur pour ta vie. Là. Ça s'appelle Autoroute 15. Bonne chance à la ronde. Ah d'ailleurs, juste en passant, selon Wikipédia, la voie 1 du monstre à la ronde est légèrement plus rapide que la voie 2. Parce que, entre autres, la voie 1 est plus douce et plus coulante que la voie 2, plus brute, elle, et plus excessive. Alors, sachez-le, la voie 1, plus excitante que la 2, apparemment. Alors, c'est noté. Merci, Jean-Denis. Salut, là. Ciao.